Alors, cette semaine, on commence un livre, on commence le livre de Shemot, et on commence aussi la paracha de Shemot. Tous les deux s'appellent Shemot. Shemot, ça veut dire les noms. Et ça commence, le passage qui commence, Vele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayim. Et voici les noms du peuple juif, Bene Israël, les enfants d'Israël, donc c'est les enfants de Yaakov, qui sont descendus en Égypte. Et on nous dit Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, on nous dit tous les noms. Le Midrash, il dit, Reuven, il est monté, Reuven, il est descendu en Égypte, Reuven va sortir d'Égypte, etc. De telle manière qu'ils sont descendus en Égypte, de telle manière, ils vont sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plusieurs midrashim qui expliquent comment se fait-il que le peuple juif a réussi à rester en Égypte et sortir en tant qu'un peuple qui croit toujours à un Dieu. Parce que l'Égypte, ça s'appelait Ervat Haaretz, ça veut dire la nudité de la terre. Ervat Haaretz, je traduis tel que c'est. Ça veut dire l'endroit où on ne voit pas tellement de la divinité, quoi. Ils pensaient beaucoup à tout ce qui était logique, à tout ce qui était tout ce qu'on voyait. Ils étaient très savants, ils étaient magiciens, ils arrivaient à faire beaucoup de choses, mais eux et la divinité, c'était deux. Et on dit que la clipa, qui s'appelle Klipat Mitzrayim, donc l'écorce, on a expliqué déjà c'est quoi des écorces, l'écorce de l'Égypte, c'était une clipa, c'est la clipa de Paro. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Paro, il dit Li Yeori Vani Asitini. Alors je traduis les mots. Li Yeori, ça veut dire Li, à moi. Yeori, ça veut dire le fleuve. Le Nil, il est à moi. Vani et moi. Asitini, je me suis fait moi-même. Ça veut dire il était tellement, il croyait pas dans la divinité qu'il était prêt à croire que c'était lui-même qui s'était fait. Vani Asitini. C'est pour ça que l'Égypte, c'était un endroit qui était très obscur. D'ailleurs, dès que Sarah elle est descendue en Égypte, on l'a capturée. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu une femme qui n'était pas comme tout le monde là-bas, qui était plus jolie, etc. Ils l'ont capturée. Et quand Yosef il est descendu en Égypte, on a essayé. Donc c'était un endroit qui était très très dur, même au niveau spirituel de rester là-bas. Pas non seulement au niveau matériel, mais au niveau spirituel. Le mot Égypte, Mitzrayim, vient du mot tsar. Tsar, ça veut dire étroit. Quand on veut parler par exemple de Haman, comment on nomme Haman? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Haman dans la Megillah, on le nomme Ish Tsar Veoyev, un méchant. Tzorer, ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas. Tzorer Ayehudim, Ish Tzorer Ayehudim, Ish Tsar, un homme étroit. Veoyev, c'est un ennemi. Et donc, Ish Tsar Veoyev, d'accord? Si on veut, c'est Haman. Donc, Mitzrayim, il y a le mot Mei Tsar. Mei Tsar. Et Tsar, ce serait comme quand il y a un fleuve et il y a le détroit du fleuve, c'est-à-dire là où le fleuve se rétrécit. Alors, la même chose, l'Égypte, c'est là où ça se rétrécit. D'ailleurs, il y a une blague qui dit que Tsar Fat, il y a aussi le mot Tsar. Et Pat, ça veut dire le pain. La baguette étroite. Tsarfat, c'est pour ça qu'ils mangent des baguettes en France. Tsarfat. En tout cas, on a expliqué que l'Égypte, donc, c'est Meitzar. Le champ de Meitzar, c'est le détroit. Alors, l'eau, dans la Chassidoute, le fleuve, ça représente la Chokhmah, l'intelligence. Ça représente, ça c'est le côté positif de l'eau. On a dit, il y a aussi le côté négatif de l'eau, ça représente tous les envies, les théavotes.
Mais le côté positif de l'eau, c'est la chokhma. Alors, si on veut, quand on parle de Mitzrayim, ça veut dire que la chokhma, elle devient de plus en plus étroite. Donc, c'est pour cela qu'on appelle ça un endroit qui est très très dur d'habiter. Et dans cet endroit qui est tellement dur d'habiter, là, le peuple juif naît. Alors, la première fois que les 12 tribus sont nées, on a parlé dans Chumash Bereshit, les 12 tribus sont nées où? Sont nées aussi dans Haran. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Haran, c'est en Mésopotamie. Et Haran aussi, ça s'appelle Haron Af, là où Akadosh Baruch Hu a sa colère. C'est là où ils ont commencé à inventer toute l'idolâtrie. Et là, les 12 tribus naissent. Et après, on voit que le peuple juif, il naît en Égypte, dans l'endroit le plus obscur. Et non seulement, alors au début, le peuple juif, en tant que peuple, il était protégé spirituellement et matériellement par les 12 tribus. Tant qu'ils ont vécu, le peuple juif n'a pas été soumis à l'esclavage. Ils étaient en Égypte, mais ils n'étaient pas soumis à l'esclavage. C'est pour cela que ils avaient un endroit où ils pouvaient étudier, ils avaient une communauté, d'accord? Et doucement, les Juifs ont commencé à s'intégrer dans le système égyptien. Ça leur a mis, puisqu'ils sont restés 210 ans en Égypte, et qu'ils ont commencé à s'intégrer, ça veut dire qu'ils ont commencé à être esclaves, et ils ont terminé, ça veut dire l'époque de l'esclavage était 86 ans, donc ils sont restés pas mal de temps, on peut dire. Sur 210 ans, il n'y a que 86 ans où ils ont été esclaves. Alors, très bonne question. Alors, d'un côté, il y a marqué 400 ans. D'accord? D'un côté, il y a marqué 210 ans. Moshe Avnei Israël, ma time, d'accord? Et moi, maintenant, je vous parle de 86 ans. Alors, mais je ne veux pas perdre l'idée, on était en train de parler des noms, donc je vous rappelle, on était en train de parler des noms, mais je vais te répondre. Alors, l'idée, elle est comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, ok, ça sera toi qui vas continuer dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras mon représentant dans le monde, ça sera toi. D'accord? Comme ça, il a dit à Abraham. C'est toi qui vas me représenter dans le monde, toi et ta descendance. Abraham, il a fait avec Akadosh Baruch Hu un pacte. Un pacte, c'est un accord entre deux personnes qui s'aiment et qui se promettent l'un à l'autre de jamais se séparer. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham, comme quoi il lui donnerait Eretz Israël. Abraham, il a marché entre les morceaux. Les commentaires, ils expliquent que ça veut dire les morceaux, etc. Sa descendance sera des étrangers dans une terre qui ne leur appartenait pas. Il a fait un pacte avec Abraham. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il lui a annoncé, quand on fait un pacte, qu'est-ce qu'on dit? On va être gentil, etc. Là, qu'est-ce qu'il a annoncé? Tu seras étranger en Égypte. Non, tu seras étranger dans une terre qui n'est pas à toi pendant 400 ans. Et là, il est marqué 400 ans. Et on dit que, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la Haggadah de Pessah, qu'on lit tous les Pessah, on dit Baruch Hamakom Baruch Hu. Merci Hachem, merci. Shakadosh Baruch Hu Chishav et Taket. Akadosh Baruch Hu, il a calculé le moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire, normalement, le décret, il a été pour 400 ans. Mais Akadosh Baruch Hu, il a calculé d'une autre manière. Il a dit, il a marqué, ta descendance sera 400 ans dans une terre qui n'est pas à eux. Ok. Alors, comme j'aime beaucoup Abraham et Yitzhak, je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais faire qu'à partir de la naissance d'Yitzhak, on va commencer, dès qu'il aura une descendance, et que la descendance va vivre dans une terre qui n'est pas à lui, alors que Yitzhak, il a vécu en Eretz Israël. Mais à l'époque, ce n'était pas à lui, donc on va commencer à partir de maintenant les 400 ans.
Donc, Akadosh Baruch Hu, il a toujours pitié de nous. Et même, ça veut dire, même quand on a un décret, et même quand Akadosh Baruch Hu, il dit que quelqu'un, il doit passer comme ça, il doit faire comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est gentil, il est bon. Donc, il peut changer les décrets. Et ça, si on veut, ça, c'est la base de notre croyance. C'est pour ça qu'il y a marqué En Mazal Israël. Le peuple juif n'a pas de Mazal. Alors là, comme on dit Mazal en français, ça veut dire, on pourrait traduire par le mot chance, mais c'est plutôt traduit par le mot, ce serait plutôt de l'astrologie. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a marqué dans l'étoile quelque chose que ça doit se passer pour le peuple juif. De notre côté, on souhaite tous à un à l'autre Mazal Tov. Alors on dit Mazal Tov, ça y a. Un bon Mazal, oui. Mais si on veut, c'est pas parce que quelqu'un, ça a été décrété sur lui qui sera ça et ça, qu'il doit devenir ça et ça chez le peuple juif. Akadosh Baruch Hu peut le changer. Il peut te dire, ok, 400 ans, ça sera comme ça et comme ça. Même si quelqu'un, il a un Mazal, il peut le changer en bien pour nous. Et, d'accord? Et à la fin, il y a marqué qu'ils sont restés en Égypte 210 ans. Et sur le 210 ans, ils ont commencé à être esclaves dès que le dernier des 12 tribus ont quitté le monde. Le premier qui a quitté le monde, c'est Yosef. Il a vécu 110 ans, on dit que c'est un roi. Et quand on est un roi, on a beaucoup de soucis, apparemment. Alors le souci, ça, des fois, ça rallonge pas la vie, surtout qu'avec tout ce qui va passer dans sa vie. Donc le premier qui a quitté le monde, c'est Yosef, et le dernier qui a quitté le monde, c'est... Et donc, Yosef, donc, c'est le premier qui a quitté le monde, et une fois qu'ils ont, comment ça s'appelle, qu'ils sont tous décédés, Paro, il est venu avec, habillé comme quelqu'un qui travaille. Je ne sais pas si vous avez vu, des fois, on voit ça chez les Russes. Poutine aussi, des fois, il vient comme un travailleur. Ou Trump, il avait pris comme si une poubelle, des choses comme ça. Alors, lui aussi, il est venu avec comme ça des habits de travail. Il a dit, c'est quoi le high-tech de maintenant? Il a dit à tout le monde, c'est quoi le high-tech de l'époque? C'était quoi? La construction. C'est la high-tech de l'époque. Nous, maintenant, on fait des petits trucs comme ça. Avant, ils faisaient des grandes choses. C'était... Alors, qui c'est qui veut travailler à high-tech? Tout le monde a dit, moi. À part le Shevet Lévi. Le Shevet Lévi dit, non, nous, avant, quand il y avait les tribus, ils nous enseignaient la Torah. Nous, on continue à étudier la Torah. C'est très bien le high-tech, mais nous, on veut rester dans notre coin. Merci beaucoup. Et par contre, les autres, ils se sont dit, oui, bon, alors il a dit comme ça, celui qui veut travailler, normalement, il va recevoir une très bonne paye, et celui qui fait l'extra, il reçoit 3 fois plus ou 4 fois plus. Alors, il y a des gens qui ont dit, on va faire d'extra. Et comme ça, il a commencé, et puis d'un coup, il a commencé à payer moins. Et puis après, les gens, ils travaillaient moins. Il a dit, comment, Paro, il demande, vous n'allez pas travailler moins, sinon ça veut dire que vous êtes contre le royaume. Donc vous êtes des traîtres. Et comme ça, ils se sont fait avoir, et à la fin, ils travaillaient 4 fois plus que quelqu'un d'habituel, et ils ne recevaient rien. Bien sûr, Paro, il est sorti de son camion, et il a laissé, il les a rendus esclaves. Ça c'est, en 2 mots, ce que la Gemara, elle dit, qui a marqué on le dit ça dans la Haggadah, si vous vous rappelez, Befarer. Ça vous dit quelque chose? Vayavidu et bnei Israël befarer. Befarer, ça veut dire un travail qui est très très dur. D'accord? Et c'était un petit peu ce que les nazis, ils ont fait. Seulement les nazis, eux, ils voulaient exterminer le peuple juif. Et les Égyptiens, ils voulaient pas vraiment les exterminer, mais ils voulaient avoir des esclaves. C'était la même chose, parce que à la fin, ils n'allaient pas durer longtemps, mais ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils aient des esclaves, la main-d'œuvre, et tout cela, ils se sont dit, nous, on a donné des visas pour 70 personnes, et puis maintenant, il y a des milliers et des milliers de juifs, et ils se sont dit, qu'est-ce qui va se passer? Du côté gauche, les Soudanais, ils risquent de nous attaquer, etc. Donc, eux, ils vont être la 5e colonne. La 5e colonne, ça veut dire, on attaque de 4 côtés, et puis la 5e, c'est celle qui est dans le pays.
Et là, le Midrash il dit qu'il y avait 3 personnes qui sont venues chez Paro. Et comme ça se passe chez les dictateurs, il y en a un qui a dit « Ouais, très bien, il faut leur rentrer dedans, il faut les choses. » C'était qui? C'était Bilam. L'autre, il y en a un qui a dit peut-être, si tu veux, tu fais ce que tu veux, je sais pas, il faut que je réfléchisse. Et un, il a dit non, 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 pas. Ah, toi tu dis non, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Il lui demande conseil. Une fois qu'il a donné le conseil, il pas alors, il a dû partir. Il est fui à Midian. Et c'est Yitro. Et après, c'est devenu le beau-père de Moshe. Et qu'est-ce que. Alors ça. Si on veut, ça c'est l'histoire en grand de l'esclavage. Au fait, le peuple juif était en Égypte, et tant qu'il était, Midrash dit, tant qu'il était, toute sa vocation et toute sa voix, elle était soumise à l'étude de la Torah, et ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas commencé à s'assimiler, même pas un tout petit peu, alors Paro n'a pas pu les toucher. Mais donc, dès qu'ils ont commencé à regarder ailleurs un petit peu, alors là, ils se sont mis à être esclaves de Paro, et pendant 86 ans. D'où on sait 86 ans? Peut-être 87, 88. D'où je tire ça? Parce que je regarde la personne qui est très connue, une personne très très connue, qui a sauvé le peuple juif, et quand elle est née, je vais dire après pourquoi elle est sauvée, alors l'esclavage a commencé. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Myriam. Myriam, c'est Mar. Mar. Mar, ça veut dire amer, amertume. Pourquoi amertume? Parce qu'à partir du moment où elle est née, le peuple juif a commencé à souffrir. Mais c'est elle qui a sauvé le peuple juif. Ça veut dire que sans Myriam, le peuple juif n'aurait pas pu être sauvé. Akadosh Baruch Hu aurait dû choisir un autre chemin. Et pourquoi je dis ça? Parce que Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Myriam, elle, quand elle est née, on a dit, Paro, il a commencé le système de... Chez les nazis, c'était final, quoi, ce qu'ils voulaient faire, mais eux, c'était le système d'esclavage. Après, c'est parti non seulement dans le système d'esclavage, c'est parti dans des décrets personnels. Ça veut dire, il y a 2 choses, il y a l'esclavage et les décrets. C'est différent. L'esclavage, par exemple, c'était aux 11 tribus, alors que Lévi n'était pas dedans. Par contre, les décrets, c'était sur tout le monde. Il n'y a pas de différence. Là, c'est pas, parce que c'est vrai que les Shevet Lévi, ils devaient pas être esclaves. C'est vrai. Mais, quand il a décidé de tuer tous les mâles, alors Shevet Lévi aussi était dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Paro, il se dit, il a vu en haut, il s'est dit que, comme quoi, il va naître bientôt celui qui va sauver le peuple juif. Enfin, bientôt, ça s'est passé 80 ans après, mais il va naître la personne qui va sauver le peuple juif. Ça s'est passé justement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? À partir de maintenant, il a appelé les 2 femmes qui s'occupaient, qui étaient responsables de faire accoucher et donc, il a appelé les sages-femmes, il leur a dit, à partir de maintenant, si vous voyez qu'il y a un mâle, il faut le tuer. Et si vous voyez que c'est une fille, vous allez la laisser en vie. Alain Farshim, il dit, ça veut dire quoi, vous allez la laisser en vie? Il ne faut pas s'imaginer qu'ils étaient tellement gentils. La laisser en vie, ça vous allez la prendre et vous allez l'éduquer comme nous, on veut qu'une fille soit éduquée. Ça veut dire, pour lui, ça s'appelait la laisser en vie. Il ne va pas la laisser grandir chez les Juifs, quoi. Et à ce moment-là, quand il a fait ce décret, le père de Moshe, qui s'appelait Amram, qui était le fils de Kehat, qui était le fils de Lévi, qui est le fils de Yaakov. Donc on va aller de l'autre côté. On va aller Yaakov, il a eu un enfant qui s'appelait Kehat, qui a eu un enfant qui s'appelait Amram. Non, pardon, trompé. Et Yaakov, il a eu un fils qui s'appelait Lévi, ça faisait les 12 tribus. Il a eu un fils qui s'appelait Kehat, qui a eu un fils qui s'appelait Amram. Désolé.
Alors, et ce Amram, c'était le père de Moshe, c'était le grand de la génération. Donc il fait partie de Lévi, qui ne travaillait pas, qui étudiait la Torah, et c'était le plus grand de la génération. Et Amram, il a dit, de faire des enfants maintenant, il y a 50% qui vont mourir. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des enfants dans un cas où il y a 50% de risque de mort? Et il a dit, dans ce cas-là, il faut arrêter. Il ne faut plus avoir d'enfants. Parce que de mettre en naissance quelqu'un qui n'est pas né, il n'est pas né. Mais si on fait naître quelqu'un, et cette personne-là, elle a 50% de chances de mourir, on n'a pas le droit d'avoir, de mettre comme ça un enfant en danger. Et il a décidé à ce moment-là, il n'y a plus de naissance. Alors pour qu'il n'y ait plus de naissance, il faut divorcer. Et il a divorcé de sa femme. Et là, elle est venue Myriam, qui avait 4 ans à l'époque, toute petite fille, qui a dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on va divorcer. Pourquoi tu vas divorcer? Parce que j'ai dit à tout le monde qu'il ne faut plus avoir d'enfants. Si c'est ce que Paro il veut, que tous nos enfants meurent, eh ben on ne va plus avoir d'enfants. Et comme ça, Paro, il n'aura plus d'esclaves. Et on va se battre contre lui. Ce sera une manière de faire la révolte. Enfin, pas la révolte, mais c'est la manière de réagir. Et là, Myriam, elle lui dit, mais attends. Tu dis quoi? Tu dis qu'il y a 50% qui vont mourir. Mais ça veut dire qu'il y a 50% qui vont vivre. Et qui encore? Les filles, elles vont vivre. C'est super. Il faut absolument que... Et Myriam, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à sa fille? Amram, pardon. Il a dit, attends, ma fille, tu es bien gentille à 4 ans, tu te mêles de ce qui te regarde, d'accord? Maintenant, c'est bien. Quand tu grandiras, tu comprendras. Mais Amram, il s'est dit, non, si ma fille, elle me dit ça, est-ce qu'elle a raison ou pas? De là, on apprend que ce n'est pas d'importance de savoir qui c'est qui te dit la chose. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment plus simple que toi. Ça peut être quelqu'un de plus intelligent que toi. Ça n'a pas d'importance. Il faut toujours écouter la logique de celui qui est en face de toi. Si quelqu'un est en face de toi et te dit quelque chose, tu dois l'écouter. Elle l'a écouté. Pourtant, c'est sa fille. C'est pas tellement acceptable que la fille de quelqu'un, même si elle a 20 ans, elle dise à son père, qui est le grand chef de tout Israël de l'époque, et lui dise quelque chose, et il écoute sa fille. Et quelque chose qui a rapport avec tout le peuple juif. Mais il a dit, elle a raison. C'est vrai. Il faut pas regarder le verre, la moitié vide, il faut regarder la moitié plein. Et il a dit, on se remarie. Et tout de suite, il y a marqué, c'est pour ça qu'il y a marqué, et il a pris, il y a un enfant de la tribu de Lévi qui a pris, le pasouk, la fille de la maison de Lévi. C'est-à-dire quoi, maintenant il a pris, il y avait déjà Myriam, il y avait déjà Aaron. Heureusement qu'il n'était pas Cohen. Il était Lévi. C'est pas Cohen. D'accord? Cohen, c'est à partir de Aaron. Et il s'est remarié avec sa femme. Et là, il a eu Moshe. Donc, au fait, à cause de qui on a eu Moshe, enfin, à cause de qui? Grâce à qui on a eu Moshe. Non, c'est vrai, hein? C'est grâce à Myriam. C'est pour ça, après des générations, enfin, une génération après, quand Moshe, il a voulu divorcer de Tzipora, tout de suite, elle a dit, il faut pas faire ça. Ton père aussi, il a voulu faire la même chose. Parce que Moshe, il voulait parler à Kadosh Baruch Hu, et il s'est dit, je peux pas être marié, parce que si je suis marié, d'accord? Et alors, il voulait se séparer de Tzipora. Donc, Myriam, elle a un rapport énorme avec les enfants. D'où on sait cela? Parce que quand il y a marqué que il y a 2 femmes qui viennent chez Paro, et quand Paro, il va dire aux sages-femmes que tous les garçons, tous les mâles, il faut les tuer. À qui il parle? Il parle. La sage-femme en chef, c'était la femme de Amram, qui est la mère de Moshe. Et il y avait aussi sa fille. Et la Gemara, elle dit, il y avait une des sages-femmes qui sortait l'enfant, et l'autre qui lui parlait. Enfin, celle qui lui parlait, c'était donc Myriam. Elles étaient 2. Et
Et elles n'ont pas eu peur de Paro. Parce que Paro, il rigolait pas. Et quand ils ont dit qu'il faut tuer, ils étaient persuadés que Paro allait faire le décret. Que les sages-femmes allaient faire le décret. Mais les sages-femmes, elles n'ont pas écouté Paro. Elles n'ont pas appliqué. Et quand Paro, il est venu, il leur a dit, mais pourquoi? Je vois qu'il y a énormément de juifs encore. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible qu'il y ait tellement de garçons? Alors là, non, les femmes juives, elles n'ont pas besoin, elles sont comme, c'est comme les bêtes, elles n'ont pas besoin de sage-femme, elles accouchent comme ça. Avant qu'on vienne déjà, elles ont déjà couché, elles cachent leur enfant, on ne peut rien faire. Elles ont menti? Oui, elles ont menti. Devant quelqu'un qui veut tuer quelqu'un, on a le droit de mentir. On n'a pas besoin d'être vrai et de dire la vérité toujours. Non, il faut savoir aussi, avec un chassid, il faut être droit, et avec celui qui a la force, etc. Il ne faut pas toujours croire que la vérité, toujours, il faut la dire. Aux nazis, il faut mentir. D'accord? Ça c'est, et oui. Et il y a marqué que par le fait qu'elles n'ont pas eu peur, Velo Yarou, elles n'ont pas eu peur, alors Akadosh Baruch Hu leur a donné des bâtés, Keuna, des bâtés Lévia, donc de Yocheved, et de Myriam est sorti des prophètes, est sorti des gens très importants dans le peuple juif, parce qu'ils viennent de deux femmes qui n'ont pas eu peur du tout devant Paro. C'est facile de le dire, mais si on s'imagine que c'était qui Paro, et quelle force il avait, et que deux femmes lui tiennent tête, comme elles ont tenu tête, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Toujours est-il que le peuple juif, il ne s'est pas laissé faire, et pendant 86 ans, il a tenu très très dur. Il a tenu à des choses atroces, et il est resté en vie, malgré que le Rambam il dit que les Égyptiens, ils étaient tellement forts, que presque le peuple juif, ils étaient presque assimilés à 100%. Ça veut dire, ils étaient presque assimilés à 100%. Et s'ils sont sortis d'Égypte, la Gemara dit, c'est que et uniquement par le mérite des femmes. Ça c'est marqué. Bizchut nashim tzadkaniot nigalu avotenu, par le mérite des femmes tzadkaniot, nos pères ont été libérés de l'esclavage, et Bizchut Nashim Tzadkaniot, aussi on va nigel. La Gemara dit que par le mérite des Nashim Tzadkaniot, on va avoir la Géoula aussi. Et pourquoi la Gemara dit, c'est parce que d'ailleurs, normalement, quand il y a une mitzvah une mitzvah positive qui a un rapport avec le temps, les femmes sont aptes de le faire. Elles ne sont pas obligées de le faire. Par contre, Pessah, elles sont obligées de le faire. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux qu'on a eu le miracle. La même chose, le deuxième miracle qu'on a eu, c'était du temps de Mordechai et Esther. Celle qui a fait le miracle, c'était Esther. C'est pour ça que les femmes aussi, elles ont toute l'obligation de faire tout ce qui a rapport avec Purim, exactement comme les hommes. Et Hanouka aussi, ça s'est passé par le biais d'une femme aussi, etc. Et si on veut, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elles ont pu faire en Égypte? Elles n'ont pas pu se battre. Contre qui elles se sont battues? Pourquoi on dit grâce à eux? Bon, on peut expliquer ça. C'est grâce qu'elles ont tenu tête à Paro. Mais c'est pas que ça. C'est parce que les femmes à l'époque, elles avaient une émouna. Elles avaient une croyance que Akadosh Baruch Hu allait les sortir. Parce que comme c'était promis à Yosef, comme quoi, Yosef, avant de mourir, il leur a dit, quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez me sortir avec vous. Et Yosef leur avait promis qu'ils allaient sortir d'Égypte. Ils étaient sûrs. Et il y a plusieurs choses qui ont été faites pour que le peuple juif croie en cette sortie. D'accord? On peut croire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, quand mon père, il me raconte comment c'était du temps des nazis, ça finissait pas. Et ça, c'était 4 ans, 5 ans. Et si on pense 86 ans, ça veut dire qu'il y avait des enfants qui sont nés dans l'esclavage et des petits-enfants qui sont nés dans l'esclavage. J'ai regardé comme ça. Mon grand-père, il est déjà esclave. Et les femmes, elles ont eu quand même une confiance totale qu'elles allaient être sauvées. Et grâce à cette confiance, grâce à cette émouna, donc ils ont continué à avoir des enfants, sinon il n'y aurait pas eu d'enfants. Et grâce à ça, ils ont pu sortir d'Égypte.
Parce qu'ils avaient une émouna, ils avaient une croyance. Je veux juste raconter une petite histoire qui a rapport avec la croyance. Je vous ai parlé dernièrement d'un monsieur qui s'appelait Rubachkin. Rubachkin, c'est quelqu'un qui avait... c'est lui qui faisait 60% de la viande cachère d'Amérique. D'accord, il y avait une petite ville où il faisait de la viande. Et lui, il a commencé avec quelque chose de tout petit, il a fait quelque chose d'immense. D'accord, il est arrivé à la production de 60% de la viande cachère de toute l'Amérique, c'est énorme. Si je ne me trompe pas, c'est à Postville qu'il était. Et toutes les organisations des bêtes, etc., ils ne pouvaient plus... Ils ont tout fait pour le faire tomber. Mais vraiment, ils ont tout fait pour le faire tomber complètement. Et à la fin, ils ont réussi. Ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas légal dans ces... Ils ont mis un juge qui était antisémite, etc. À la fin, au maximum pour ce qu'il avait fait, même s'il avait fait ce qu'on lui disait, normalement, les gens, ils ont 1 an de prison ou 2 ans de prison, ils lui ont mis 27 ans de prison. C'était quand C'était... 2011. Ouais, c'est avant Trump. Avant Trump, ouais. Il a mis 27 ans de prison, comme s'il avait tué quelqu'un, un truc incroyable. Rien à voir avec son frère, l'histoire avec son frère, ça n'a rien à voir. Non, je te regarde, c'était Rubachkin. C'était quelqu'un de très riche. Et donc, il est descendu, il était en haut, et hop, il s'est retrouvé avec des prisonniers, sans aucun espoir. 27 ans, c'est énorme. On lui a dit, quand tu vas sortir, tes enfants, ils ont 50 ans ou 60 ans. Rubachkin, c'est bien lui qui, à l'époque de Soukot à New York, qui reçoit... C'est le frère. Ah, c'est juste, tu vois comme ils sont gentils, ces gens. c'est des amours. Ouais. C'est des gens qui, tout ce qu'ils ont, ils donnent à tout le monde. La maison, elle est ouverte tout Soukot, les gens, ils viennent, il y a des gens de partout. Des milliers, on peut dire, des milliers de personnes qui viennent. La nourriture qui est à flot, ça ne s'arrête pas pendant 8 jours. Pendant 8 jours. Ça, c'est son frère, mais toute leur famille, elle est comme ça. Elle donne, c'est des gens que s'ils ont quelque chose, ils donnent. Ils n'ont même pas de maison à eux. À chaque instant, s'il y a quelqu'un qui rentre, qui tape à la porte, viens, remerciez-nous. Ils ont une belle maison, une super maison. Et c'est très, très spécial. Bon. Et c'était un monsieur qui donnait à tout le monde, qui était très, très généreux. Ils ont réussi. Ils ont trouvé chez lui, je crois qu'il y avait quelqu'un, on lui a demandé ses papiers, il avait oublié ses papiers, un truc comme ça. Ah, tu prends des illégaux, tac, tac, 27 ans de prison pour ça. Après, il s'est avéré que le juge, ils ont trouvé des choses qui étaient vraiment pas correctes dans le jugement qu'ils ont eu. Bon. Toujours est-il, je ne vous ai pas raconté ça pour vous raconter une histoire, mais lui-même, il raconte que en prison, ils ont des temps, comme ça, ils ont un certain moment où ils peuvent parler au téléphone. Et c'est ça qui les fait vraiment vivre. Parce que quelqu'un qui est en prison, c'est très, très dur. Mais s'il parle à la famille, il parle aux enfants, etc., ça le fait vivre. Maintenant, comme ils ne veulent pas qu'il y ait trop de monde qui soit sur le téléphone, c'est-à-dire s'il y en a un qui va prendre le téléphone toute la journée, alors après les autres, ils n'auront pas. Et ils n'ont que 4 lignes de téléphone. Alors, ils ont comme ça, chacun a un quota de combien de temps on peut appeler. Bon. Chez Rubachkin, tout le monde voulait le voir. Des gens d'Israël, parce que tout le monde a compris que c'était quelque chose contre les Juifs, c'était pas quelque chose qu'il a fait. Il y a beaucoup de gens qui venaient le voir, des gens à qui il a donné avant, maintenant il n'a plus rien, mais les gens, il aimait tellement qu'ils venaient le voir de très très loin, il faisait des milliers de kilomètres pour aller le voir. Mais il avait que 10 minutes par semaine. On fait avec 10 minutes. Il est venu voir, il y avait un gardien qui était gentil avec lui, il lui a dit, regarde, il n'y a personne. Parce que les gens qui sont en prison, la famille ne vient pas le voir. Il n'y a personne. Laisse-moi rentrer. Alors il dit, ok, tu sais quoi, si je vois qu'il y a des gens qui ne viennent pas, je te donnerai des minutes. C'est des petits papiers comme ça, on lui donne des minutes. Bon. Alors, à la fin, il m'a dit, tu sais quoi, tu viens tous les jours me voir, toutes les semaines me voir. Je te donne 500 minutes, je te donne 5 heures, allez, prends ça. Et s'il y a quelqu'un qui demande, tout de suite, tu libères pas de problème. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre, je libère. J'étais très content. Et comme ça, il y avait beaucoup de gens qui venaient le voir. Et personne n'a rien dit. Un de ces jours, il entend que celui qui était tellement gentil avec lui quitte la prison. Quand c'est qu'il doit quitter la prison? Il doit quitter la prison dans 1 an. Et c'est lui qui lui donnait à chaque fois les minutes. Alors il dit, ce que je vais faire,
c'est que puisqu'il quitte dans un an, avant de quitter, je vais lui demander quand même qu'il me donne pour encore un an. Mais là, il venait de lui donner pour un an entier de minutes. Alors, il s'est dit, quoi ? Je vais faire ça ? Ça veut dire que je crois que je vais rester encore 2 ans en prison ? C'est pas possible. Je dois croire en Akadosh Baruch Hu. Je dois avoir la foi que je vais sortir. Et quoi ? Je leur donne importance à celui-là, mais c'est pas lui qui décide. Si j'ai ces minutes, c'est Hachem qui me les a envoyées. Alors, il y a un livre qui s'appelle Shar HaBitachon du Chovat HaLevavot, qui explique comment on doit avoir confiance à Akadosh Baruch Hu, une confiance totale. Et lui, Rovashkin, tous les jours, il étudiait ce livre. C'était ça ce qu'il a tenu. Et il avait un très grand doute en lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je demande pour l'année prochaine ou je demande pas ? Je demande pas. Après, il a décidé, non, je crois, je suis sûr que je vais sortir, qu'Akadosh Baruch Hu va me faire sortir de prison. Et comme ça, il a dit. Il n'avait aucune chance de sortir de prison. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti de prison à Hanouka, comme je vous ai raconté. Avant, lui, il devait sortir, Hanouka, c'est juste avant le commencement de l'année, avant que l'année civile termine. Et il est sorti avant que le geôlier qui était gentil avec lui s'en aille de prison. Et pourquoi ? Parce qu'il dit comme ça, parce qu'il a eu un bitachon, il a cru à Akadosh Baruch Hu. Et il y a marqué, Aboter ba'Hashem chesed yisovevenu. Celui qui a confiance à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui fait un chesed, il lui fait du bien. Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch Hu, il lui fait du bien ? Mais d'où on sait, comment on peut avoir confiance que ça va bien se terminer ? On ne peut pas avoir confiance que ça va bien se terminer. Si quelqu'un a une difficulté, peut-être il a fait des choses qu'il ne faut pas faire, peut-être Hachem veut le punir. D'où on est sûr que ça va bien se finir ? On ne peut pas être sûr. Le Chovat HaLevavot, il dit, même si tu n'es pas sûr, si tu dis à Hachem, tu viens avec une confiance devant Hachem, tu dis oui, ça va bien se passer, eh bien Hachem, il t'aide que ça va bien se passer. Mais ça doit être vrai. Il y en a un, comme ça raconte, il a dit, ah oui, c'est vrai, j'achète un billet de loto, et il dit, je suis sûr que ça va bien se passer, je vais gagner. Je suis sûr. Sûr. Alors, bien sûr, Hachem, il ne fait pas des miracles pour rien. C'est marqué. Quand on parle d'un miracle, c'est quelque chose qu'un juif, il a vraiment besoin. Pas des fois, les gens, ils croient qu'ils gagnent au loto, ils vont gagner quelque chose, ils perdent leur santé, ils perdent leurs enfants, ils perdent tout avec l'argent, des fois. C'est pas évident que c'est pour le bien de la personne. Mais c'est pas grave. Il dit, oui, moi, je suis sûr. Alors, le Rav, il dit, si tu es sûr, peut-être que tu vas gagner. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, mais si tu es sûr, ça veut dire que ce billet-là, il va gagner. Je peux te l'acheter, s'il te plaît ? Elle a dit, non. C'était un gros lot de 1 million. Il dit, ok, tu sais quoi ? 3000 shekels. Enfin, shekels, $3000. Est-ce que tu me vends ton billet ? Tu sais quoi ? Ok, je te le vends. Ça veut dire que t'es pas sûr, il va pas gagner. Ça veut dire, la sûreté, c'est quelque chose qui doit être vrai, quoi. Ça doit être authentique. C'est se remettre à Akadosh Baruch Hu et dire, ok, ça va se passer. Et ça, c'est ce que, si on veut, du temps en Égypte, ils ont eu. Et on a commencé avec Ve'el Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayim. C'est Reuven qui est rentré. Reuven, il est sorti. Shimon, il est rentré. Ça veut dire quoi ? Le nom de quelqu'un, si on veut, c'est quoi un nom ? Quand on dit quelqu'un qui est pas vraiment là, qui est évanoui, on lui dit son nom, il vient. Quand tu lui dis son nom, ça veut dire c'est sa présence. C'est lui-même. C'est quoi le lui-même d'un juif ? C'est son attachement avec Akadosh Baruch Hu. Bon, on dit que par exemple, quand des parents ils donnent un nom à leurs enfants, au fait le nom, c'est la manière dont il va percevoir Akadosh, il va percevoir sa connexion avec la divinité. Par exemple, Reuven, lui, il a une manière de sentir que Akadosh Baruch Hu est là à chaque instant. C'est pour ça qu'il s'appelle Reuven. Reu, c'est regarder. Reu, Reia. Reia, ça veut dire voir. Shimon, c'est l'écoute. Il y a des gens qui sont plus visuels, il y en a d'autres qui sont plus avec auditif. Shimon, c'est le kesher avec Akadosh Baruch Hu qui a rapport avec l'auditif.
Lévi, lui, il accompagne. Il sent Akadosh Baruch Hu qui est avec lui tout le temps. Lévi, ça veut dire accompagner. Lévia. Quelqu'un où il sent... La blague, elle dit que quand... C'est une blague, mais il y a quelque chose de vrai dedans. On dit que quand le premier, c'était Reuven. D'accord? Le premier, c'est l'aîné. Le second, c'était Shimon. C'est le second de qui? De Léa. Donc Jacob s'est marié avec Léa. Son premier, c'est Reuven. Le second, c'est Shimon. Et le troisième, c'est Lévi. Lévi, c'est l'accompagné. Léa, elle s'est dit, OK, quand j'avais que Reuven, Jacob pouvait aller travailler. Et que moi, je pouvais aller faire les courses avec Reuven. Après, j'ai eu Shimon. À chacun, je donnais la main. Mais maintenant que j'ai Lévi, Jacob, il s'est obligé de m'accompagner. C'est pour ça que je l'ai appelé Lévi. Jacob, il va m'accompagner. Il va être avec moi. Mais c'est une manière où la neshama de l'enfant qui va venir va être accompagnée avec Akadosh Baruch Hu. Yehuda, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu dedans. Yud, Ke, Vav, Ke. Seulement, il n'y a pas le Vav, il y a un Dalet. Il porte le nom d'Hachem. C'est pour ça qu'on s'appelle des Yehudim, des Juifs, qui viennent de Yehuda, qui vient du mot Oda. Et à chaque fois, ils remercient Hachem. Ça, c'est Yehuda. Etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les dire. Mais chaque nom a un sens. Et quand il y a marqué qu'ils sont rentrés avec leur nom, ils sont sortis avec leur nom, ça veut dire qu'à tout moment, leur nom était devant eux. Ils arrivaient à s'attacher à la divinité par le biais de leur nom. Et c'était une des choses qu'ils n'ont pas fait en Égypte, c'est de changer leur nom. Ils n'ont pas changé leur nom. Dans tous les autres galoyotes, dans tous les autres exils, les Juifs, ils ont changé leur nom. Par exemple, il y avait des gens qui s'appelaient Rufus, après il y a des gens qui s'appelaient... Tous des noms comme ça, qui venaient des Grecs, des Romains, etc. Mais en Égypte, non. Ils n'ont pas changé leur nom. Et par le fait qu'ils sont restés avec leur nom, mais c'est pas juste leur nom en tant que nom, mais leur nom avec... qui comprenaient qu'ils avaient un rôle dans le monde, ils comprenaient pourquoi ils étaient en Égypte. Comme on sait que dans le Chassidoute, que s'ils ont dû descendre en Égypte, c'est pour se ramasser ces fameuses étincelles divines, comme on avait parlé dans le cours d'avant, les 202 étincelles divines. Donc ils avaient un rôle, ils sentaient qu'ils avaient un rôle, ils sentaient qu'ils devaient faire quelque chose en Égypte. Et quand tu sens que tu dois faire quelque chose en Égypte, malgré qu'on te dit que tu es un esclave, mais tu sais que tu as un rôle ici, dans la prison ou là où ils étaient, alors ils ont pu sortir et ils ont pu sortir intacts. Alors que Bezrat Hashem, on arrive à sortir intact de cet exil et qu'on voit le Mashiach Tzidkenu.